dans la sauce, les piments dans la sauce, les condiments dans la sauce, les plantains dans la sauce. Hey, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. Déjà, je tenais à vous remercier pour l'engagement et pour le soutien que vous m'avez apporté lors de ma première vidéo. Franchement, je suis super contente. Pour certains, ça peut paraître peu, mais pour moi, c'est beaucoup. Donc déjà, gros merci. Bon, trêve de bavardage, directement rentre dans le vif du sujet. Et comme vous l'avez vu, le sujet, c'est la CAN. D'abord, on va faire un petit point historique entre guillemets, c'est très rapide. Du coup, la CAN, c'est la Coupe d'Afrique des Nations, donc c'est ce que veut dire l'acronyme. Elle a été créée en 1957 et s'est déroulée la première fois au Soudan, à Khartoum. Donc c'est une compétition qui se déroule tous les 2 ans et à chaque fois, le pays d'accueil change. Cette année, en 2022, la CAN se déroule au Cameroun. Et petite anecdote, pendant plusieurs années, le trophée qui était remis aux vainqueurs se nommait le trophée de l'Union africaine. Donc, je vais vous mettre une petite photo. Donc, il s'appelait le trophée de l'Union africaine et on va voir qu'au final, c'est un peu paradoxal avec le déroulé que je vais vous présenter. La CAN, en France, c'est un réel événement. C'est un réel événement pour toutes les communautés qui sont présentes en France, donc toutes les communautés africaines, donc toutes les diasporas, les immigrés, elles sont vraiment tournées vers l'Afrique et c'est un réel événement, c'est un sujet de débat, c'est l'achat de maillots de leur pays d'origine, donc voilà, tout le monde va défendre son pays, porter haut et fort ses couleurs et c'est un tel événement qui a un quartier, je ne sais plus c'est lequel exactement, qui a commencé à faire la CAN des quartiers et qui a été repris dans tous les quartiers de France. Il rassemble énormément de gens, beaucoup de médias ont même fait des reportages dessus. Et c'est, franchement, la CAN, c'est un bel événement. Mais, ce qui est un mais, comme toujours, moi, c'est un événement malgré tout qui m'apporte énormément d'anxiété et j'appréhende à chaque fois cet événement. Je l'appréhende pourquoi? Parce que on voit apparaître de manière vraiment vive la scission entre deux Afriques. Donc, d'un côté, le Maghreb et de l'autre côté, l'Afrique subsaharienne. Et ça se matérialise par plusieurs choses. Des tweets, des posts racistes qui vont nous désunir et qui sont couverts, qui sont saupoudrés un peu de football. Mais au final, le vrai problème, c'est un profond racisme, un profond rejet de l'autre. Alors que c'est censé être un événement qui justement nous réunit en tant qu'Africains, toutes et tous. Et je pense que la chose qui fait que justement il y a cette scission-là, c'est le racisme ambiant qu'il y a entre le Maghreb et malheureusement l'Afrique subsaharienne. Donc voilà, il y a tout le temps des tweets, tout le temps des posts qui font mal. Tu les vois, ça pique. Tu te dis, mais on est africain. À partir du moment où tu es sur le territoire africain, on est africain. Donc, que tu sois de couleur claire ou que tu sois noir, tu es un africain. Donc, pourquoi se tirer dessus? Alors, on peut se poser la question, est-ce qu'il y a réellement une unité africaine? Et malheureusement, on peut voir que non. Le Maghreb va être uni ensemble. Le reste, donc l'Afrique subsaharienne, va être unie ensemble. Et encore, parce qu'il y a des régions qui vont être encore plus unies que d'autres, plus ou moins. Il y aura toujours des petits trucs qui font que c'est bizarre en final. Et je veux vraiment appuyer dessus, revenir dessus. C'est pas l'Afrique et le Maghreb, c'est l'Afrique. C'est l'Afrique, on est sur le même continent. Pour la plupart, on partage les mêmes valeurs, que ce soit des valeurs de famille, on partage les mêmes principes. Voilà, donc au final, ce qui nous différencie, c'est vraiment la couleur de peau. Donc c'est vraiment pour la couleur de peau qu'au final, on va se tirer dessus. Alors que toute l'année, on est ensemble. Mais après, on va pas se mentir, cette scission, ce racisme, on le voit pas uniquement pendant la CAN. Malheureusement, c'est vraiment un phénomène répétitif. Combien de fois il y a des personnes qui ont été mises dans la sauce parce qu'ils avaient un comportement raciste? C'est vraiment, ce que je veux dire, c'est pas pour tirer
sur les Maghrébins ou tirer sur les Africains subsahariens. On a tous grandi ensemble. On connaît la manière de vivre et de penser en général de l'autre et on se tire dessus. Donc au final, je parle de la CAN, mais en vrai, le vrai problème, c'est le racisme qu'il y a entre ces deux régions-là. Mais encore une fois, c'est pas dans le but de diviser. Moi, pour moi, justement, on est un continent, on est tous ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors déjà, aller vers une vraie union et se sentir vraiment africain au-delà de se sentir, je sais pas, sénégalais, marocain, camerounais ou autre. C'est vraiment se sentir africain et avoir cette unité africaine. Deuxième chose, par rapport à la CAN, on peut soutenir son équipe sans dénigrer les autres. Comme je vous l'ai dit, des fois tu vois des tweets, tu vois des posts, tu te dis, mais en fait là, ils sont juste en train d'être racistes et saupoudrer un peu de football. Très clairement. Et dernière chose que je veux dire, agis comme tu voudrais qu'on agisse avec toi. Voilà, il y a du racisme ambiant entre le Maghreb et l'Afrique subsaharienne. Ça, on va pas se le cacher, on le sait tous. Au bout d'un moment, il faut arrêter, on le sait tous. Maintenant, c'est comment on fait pour pouvoir l'abolir et pour qu'on passe à autre chose. Agis comme tu voudrais qu'on agisse avec toi. Dans le sens où on est en France, on subit des discriminations à longueur de journée. Voilà. Personne en tant qu'Africain peut dire qu'il n'a pas subi une microagression, qu'il n'a pas subi du racisme ordinaire, qu'il n'a pas subi de la discrimination à l'embauche ou autre. Mais c'est ça que vous faites aux autres. Tous les jours, vous vous plaignez, ouais, ils sont racistes, ils nous aiment pas, caca. Mais c'est ça que vous faites après? Donc vous voulez qu'on vous respecte, qu'on ne regarde pas votre couleur, mais vous jugez les gens par rapport à leur couleur. En fait, c'est qu'il y a un réel problème par rapport à ça. Il y a un problème de position. Si tu veux pas subir ça, ne le fais pas subir aux autres. Donc voilà, là cette vidéo elle va être plus courte que la précédente. Je vous remercie beaucoup et je le répète, disclaimer de ouf, c'est pas pour créer une scission. C'est pas pour tirer sur une communauté plus que d'autres. On devrait être tous frères. On devrait, je dis on devrait parce que malheureusement on l'est pas, on va pas se mentir. On va pas se mentir, il y a un racisme ambiant. Donc, ce qu'il faudrait qu'on fasse, c'est vraiment... C'est même pas le fait d'apprendre à se connaître. On se connaît déjà. On a tous grandi ensemble, on se connaît déjà. Mais dépasser les stéréotypes, dépasser les préjugés, aller au-delà de ça. Arrêtez de rester fermé. Qu'on arrête de rester fermé, d'avoir des œillères. Ouvrez votre champ. Et je suis contente parce que maintenant, il y a beaucoup de Maghrébins qui dénoncent le racisme de certains Maghrébins envers les Africains du Sub-Sahara. On va pas se mentir aussi, il y a également du racisme de la communauté d'Afrique subsaharienne envers les Maghrébins. C'est pas que. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Franchement, je le sais, il y a moyen que je sois dans la sauce par rapport à ça. Mais il faut le dire parce que, en fait, il faut dépasser ce moment de non-dit. Il y a du racisme. Arrêtons de faire semblant. Maintenant, comment on fait pour passer au-dessus? Mais en fait, c'est que il faut que, en votre fort intérieur, vous vouliez passer au-dessus. C'est simple, hein? En vérité. Il faut que vous le vouliez. Il faut que vous le vouliez. Et par la suite, mais ça va glisser. Mais c'est vraiment dépasser cette phase d'acceptation. Ouais, il y a du racisme. Ouais, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et on s'attrape très vite pour another video. Yo, ciao.